la productivité n'est pas corrélée à ton temps de travail. Le fonceur, lui, toujours, il pense que travailler 8 à 10 heures par jour, c'est la solution. Tout ça pourquoi? Pour faire des économies, maximiser les résultats à court terme. Et bizarrement, avec tout ça, il veut une chose, c'est être libre. Mais comme tu t'en doutes, c'est juste impossible de pouvoir atteindre la liberté avec ce schéma de pensée-là. À la place, on va plutôt réfléchir au stratège. Le stratège, lui, il est différent. Donc il pense pas au nombre d'heures travaillées. Mais surtout, lui, il pense à la valeur ajoutée qu'il apporte à son marché. Et comme on sait, travailler dur ne sert à rien, travailler intelligemment, c'est le mieux. Et donc la question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce que on arrive à atteindre ça? Parce qu'en fait, lui, il n'est pas là à courir derrière le prospect, à courir derrière l'argent plus globalement. Il n'est pas là non plus à essayer de travailler toujours plus pour essayer d'avoir plus. Pas du tout. Lui, la seule chose qu'il va faire et qui différencie, c'est qu'il priorise. Et comme vous savez probablement, mais peut-être que vous n'appliquez pas, en tout cas c'est fort possible. Comment on priorise? Il n'y a pas 10 000 façons. C'est la matrice d'Eisenhower. Alors je sais jamais écrire Eisenhower. Hop. C'est pas grave. Hein. Mais dans mon cas, je suis certain que tu sais ce que c'est. C'est obligatoire. Tu l'as déjà ne serait-ce que entendu au moins une fois dans ta vie. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Dans tous les cas, je vais réexpliquer juste après. Mais si tu connais et qu'en plus de ça, t'es débordé et que t'appliques pas en fait, à quoi ça sert de connaître? Apprendre, c'est bien. Savoir, c'est mieux. Donc, si tu sais, tu appliques. Et si tu appliques pas, c'est que tu sais pas. Alors, pour les 3 au fond de la classe qui savent pas ce que c'est, je vais vous expliquer. UISEN, il n'y a que 4 phases dans la matrice de Eisenhower. On a ce qui est important et urgent, on a ce qui est non important et urgent, on a ce qui est non urgent et important, ou plutôt important et non urgent, et enfin, on a ce qui est non urgent et non important. Donc dans le concret, qu'est-ce qu'on fait? Important et urgent, on fait maintenant. Important et non urgent, on planifie. Non urgent, enfin non important et urgent, on délègue. Et ce qui est ni urgent, ni important, on supprime. Donc ça, c'était pour le récap de qu'est-ce que c'est que la matrice d'Eisenhower. Mais maintenant, moi je suis certain que ça tu le savais déjà, mais la question c'est plutôt comment faire en sorte que la matrice d'Eisenhower, tu l'appliques. Et maintenant, je vais t'expliquer le problème qu'il y a à ça. Le problème qui fait que tu restes enfonceur et que tu n'arrives pas à dépasser ce stade-là pour devenir un stratège et donc de vraiment appliquer ceci. En fait, au bout d'un moment, on a tellement de tâches que, en fait, on ne sait même plus ce qui est important. En fait, on a tellement de tâches que des fois, on ne sait même plus où mettre la tête. Et donc, le problème, c'est que vu qu'on est un fonceur, la seule chose qu'on veut encore une fois, d'abord, c'est être libre. Ok, c'est bien sympa. Mais pour être libre, techniquement, il faut de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va faire les tâches qui nous rapporteront le plus d'ROI à court terme. Et comme on sait, la gratification instantanée, du moins, voilà, des résultats court terme, c'est la pire chose que l'on puisse avoir. Pourquoi chercher court terme? Il faut, à l'inverse, chercher non pas court terme, chercher pourquoi pas moyen terme, mais surtout chercher long terme. Et dans le long terme, il y a 2 types de tâches qui reviennent souvent, et c'est là-dessus que l'on va capitaliser pour savoir qu'est-ce que l'on a à prioriser. Au final, les 2 types de tâches sont les suivantes. On a les tâches récurrentes et les tâches ponctuelles. Donc je vais détailler ces 2 types de tâches maintenant. Les tâches récurrentes, c'est pas compliqué, c'est ce que tu dois faire soit tous les jours, soit toutes les semaines, tous les mois ou tous les ans. Enfin bref, c'est des tâches que tu dois faire régulièrement. Qu'importe, hein, que ce soit des tâches administratives liées à la prospection, qu'importe le type de tâche, tu auras toujours soit ponctuel, soit récurrent. Bon d'ailleurs, je vais mettre ça de l'autre côté. Là, il y a 2 possibilités. En tout cas, avant de te montrer les 2 possibilités, il faudra faire une chose, c'est, dans un premier lieu, les planifier. Parce que forcément, si elles sont récurrentes, ça veut dire que tu sais déjà plus ou moins quand est-ce qu'elles vont tomber. Tombez pas. Et puis si c'est pas vraiment planifiable, c'est seulement qu'il y a un événement qui se passe, t'en fais pas, ça reste la même chose. Donc à partir du moment où tu l'as planifié, hop, cet accent aigu, merci, et ben là il y a 2 possibilités. Soit tu le délègues avec un SOP, soit tu l'automatises. Donc voilà, des SOP c'est vraiment juste une instruction étape par étape à suivre, etc. Bon, pourquoi pas faire une vidéo là-dessus, mais bon, c'est pas vraiment le sujet.
Mais ce qui est clair, c'est que soit tu délègues à quelqu'un qui s'y connaît, qui l'a déjà fait, etc. Soit tu l'automatises avec voilà, un petit process sur Make, sur un Python, qu'importe. Mais l'intérêt, c'est déjà de comprendre quelles tâches tu fais, de les noter une par une, de décider lesquelles sont ponctuelles et récurrentes. Et ensuite, bah déjà, si elles sont récurrentes, tu les planifies. Et ensuite, après planification ou déclenchement, tu les délègues et les automatises. Ou des automatises, qu'importe. Et maintenant, pour les tâches ponctuelles, c'est un petit peu plus différent. Donc de toute façon, hein, comme son nom l'indique, les tâches ponctuelles, c'est à réaliser une fois. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait une fois et qu'on n'y touche plus. En tout cas pendant un très très long moment. Donc soit c'est une idée, un projet à réaliser, et que du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le transformer en groupe de tâches. C'est-à-dire que d'abord, tu vas avoir cette idée, ce projet-là. Dans cette idée-là, tu auras d'abord des tâches, globalement, hein. Et sur chacune de ces tâches, tu auras aussi des sous-tâches. Et l'intérêt, c'est juste de voir quand est-ce que toi tu peux appliquer ça. Donc tu le planifies dans ton agenda. Et ensuite, tu exécutes. Tout bêtement. Tu exécutes vraiment en mode autopilote. Tu dis, bon, ouais, d'accord, je sais que je vais appliquer telle chose, par exemple, ça peut être un levier d'acquisition, quelque chose pour recruter, quelque chose pour t'organiser, enfin, qu'importe. En tout cas, tu as une idée qui, toi, pourrait, en tout cas, selon toi, te permettre d'aller chercher plus. Et bien, dans ce cas, tu notes cette idée quelque part. Lorsque tu as l'occasion, tu la planifies en fonction de son degré d'importance. Et lorsqu'elle est planifiée, tu vas juste assigner des tâches, des sous-tâches. Et lorsque on arrivera à la date, tu vas même pas regarder c'est quoi ou enfin juste tu te focuses là-dessus et tu mets en mode autopilote et tu vas faire chacune des tâches parce que bêtement, parce que robotiquement, pour que tu sais que tu puisses atteindre justement à coup sûr cette idée ou ce projet qui sera mis en place. Et la deuxième, ce sont des tâches, on va dire, qui sont beaucoup plus liées au chaos que tu vas créer grâce à ton business. Donc t'en fais pas, hein, quand je parle de chaos, c'est pas quelque chose qui est négatif, c'est vraiment juste le hasard, les tâches qui vont s'ajouter grâce au feedback, grâce aux clients, grâce ou à cause de diverses choses. Et ce qui est sûr, c'est que ces tâches-là, globalement, hein, souvent, elles vont être urgentes et importantes. Urgentes et ou importantes aussi. Et dans ce cas, le mieux sera de les réaliser au mieux ou de les planifier en tout cas le plus tôt possible. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si de ton côté, tu souhaites implémenter des process comme ça pour toujours augmenter ta productivité et être beaucoup plus libre de ton agence, je t'invite à réserver ton call directement ci-dessous où on va pouvoir échanger, discuter, voir quelles sont tes problématiques dans le concret et je m'occuperai personnellement de te fournir une roadmap 100% personnalisée que soit tu appliques seul dans ton business, soit que je t'aiderai à appliquer au fur et à mesure sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En tous les cas, l'objectif, c'est que tu aies un ROI le plus rapide possible. En attendant, je te souhaite une très bonne journée.